Cheikh Mamour Insa Diop est fils d'Insa Saher Diop, ancien maire de Nioro pendant 20 ans, sans opposant, et de Ndeye Mariam Sall, première femme institutrice de la région de Kaolack. Cette étoile est un produit de la royauté et de la sainteté. Il est petit-fils du roi Maba Diakhouba du côté de son père et de Cheikh Oumar Foutiyou Tall du côté de sa mère. Grand chef religieux aux qualités humaines exceptionnelles, le Cheikh est le modèle et l'exemple typique de Cheikh Ibrahima Niass pour la nouvelle génération. Missionnaire infatigable de Baye Niass à travers le monde, leader incontestable de la jeunesse musulmane mondiale, comme en témoignait l'érudit et ambassadeur Feu Serigne Moustapha Cissé, ancien khalife général de Pire. Plus qu'un chef religieux charismatique, Cheikh Mamour est un modèle de vie et de dévotion, un véritable apôtre de Cheikh al-Islam. Cet exemple reconnu de tous incarne en ces temps la pensée et l'action de Baye Niass dans ce monde de turbulence et de désacralisation. Il apporte à sa jeunesse sénégalaise en particulier et celle mondiale en général une éducation spirituelle, une connaissance, un encadrement de qualité ainsi que de la quiétude absolue. Un enseignement qui leur permet de devenir des musulmans modèles et utiles à leur société. Ils préfèrent l'action à la parole. Très actif sur le terrain religieux musulman, en particulier dans la Tijaniya, ce guide de la nouvelle génération dispose de milliers de disciples au Sénégal, au Maroc, en Belgique, en France, en Espagne, en Italie, en Suède, aux États-Unis, pour ne citer que cela. Ces adeptes, éparpillés un peu partout dans le monde, sont sauvés d'une vie de mécréance et de débauche, devenant ainsi des musulmans sincères, droits, des exemples dans leur société. Porte-parole de son temps et lumière de son époque, Baye Cheikh Mamour Insa est une porte ouverte de ceux qui souhaitent accéder à l'enceinte scellée de Dieu. Cette figure emblématique et multidimensionnelle est dépeinte comme un homme bienfaisant, qui a pour seconde nature l'habitude de secourir les personnes pauvres et même les religieux qui sont dans la détresse. Homme discret et simple, qui a le sens du renoncement au monde, il est d'une droiture exceptionnelle. Sa beauté est assortie d'une civilisation remarquable. Réputé pour sa maîtrise des connaissances exotériques et ésotériques, sa demeure à Ouest Foire devient le nouveau point de convergence et de ralliement des personnes de tout âge confondu, voulant bénéficier de ses secrets spirituels. Sa maîtrise de la tarbiya à son sens reste en quelque sorte un passage obligé de tout musulman désirant connaître son Seigneur. Comme disait Cheikh Ibrahima Niass, « Nul ne connaîtra Dieu que s'il passe par moi, car je suis le khalife de Cheikh Ahmed Tidiane et je détiens le secret des secrets. » Ce dernier, dont le nom a fait le tour du monde avec ses coins les plus reculés, a fini vite de convaincre. L'adhésion de ses disciples se distingue par une affluence extraordinaire à son domicile. D'aucuns viennent seuls, d'autres sont accompagnés par leurs parents pour se soumettre à son expertise dans la guidance et la droiture et s'initier à la tarbiya. À ce jour, Baye Cheikh Mamour Insa devient le grand guide tijane dont le mysticisme inquiète plus d'un. Tous les témoignages sur lui concernant son pouvoir spirituel sont unanimes. Sa proximité avec Baye Niass est très étroite. Ses rencontres en rêve demeurent plus mystérieuses parce que toutes les prédictions que Baye Niass lui a dites en rêve se sont réalisées. Son amour pour Cheikh al-Islam, Baye Niass, est démesuré et incommensurable. La relation entre les deux guides sort de l'ordinaire et dépasse les entendements. Son association religieuse Jamiatul Murtasimina Bihablillah, association de ceux qui tiennent et se cramponnent au câble de Dieu, ne cesse de s'étendre et de prendre des proportions impressionnantes dans le monde. Son gamou annuel commémoration de la naissance du prophète Mohammed, prière et bénédiction d'Allah sur lui, qui se tient le 31 décembre, draine un monde immense. Chaque année, des milliers de fidèles de tout horizon convergent dans la capitale sénégalaise pour prendre part à ce rendez-vous, marqué par la présence des fils et filles de Cheikh al-Islam, El Hadj Ibrahima Niass, des Chourafa, petits-fils du prophète Mohammed, prière et bénédiction d'Allah sur lui, venant de partout dans le monde, ainsi que des khalifes généraux
des grands dignitaires des autorités administratives et des représentants des familles religieuses prennent également part à ce rendez-vous. Ce rassemblement ne cesse de prendre des proportions extraordinaires. Comme chaque année, l'ampleur de cet événement enregistre de véritables marées humaines, atteignant selon les derniers sondages 20 000 personnes environ. Cela reste le plus grand et le plus important événement du 31 décembre.